Je suis devant vous par la grâce de Dieu, moi votre frère, votre ami et votre connaissance. Nous avons toujours eu le temps de nous parler. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je profite de ces moments pour essayer de venir vous alerter d'une chose trop capitale que je crois qu'il faudrait que l'on arrête un peu une distraction et que l'on se focalise sur cette chose. Puisque plus nous sommes en train de sembler être ignorants, plus cette chose nous affecte. Je viens devant vous aujourd'hui pour vous faire un élément de l'accomplissement d'une prophétie, mais qui est aussi à la fois une alerte que vous ne savez pas. Je l'ai apprise, et peut-être tu n'es pas encore informé. Je vais te parler de l'État indépendant d'Ikivu. Je vais lire un verset dans la Bible qui va m'amener à te parler de ce que je suis en train de te parler. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 41 et je suis au verset 40. Je peux commencer à partir du verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur mon peuple. Et sur mon peuple. Et tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes, celles n'élèvera au-dessus de toi. Je suis en train de parcourir ces versets de la Bible. C'est une histoire que nous connaissons, l'histoire de Pharaon, lorsqu'il a fait plusieurs fois un songe. Et comme le songe lui était revenu plusieurs fois, Pharaon va se dire qu'il faudrait qu'il trouve l'interprétation. Et lorsque Pharaon a trouvé l'interprétation, Pharaon dit que comme cette chose est arrêtée, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va superviser ou bien qui va faire les choses. Le songe peut être une situation, peut être une décision qui se répète plusieurs fois et que vous faites semblant de ça. Et d'une manière ou d'une autre, cela vous affecte, à moins que vous puissiez élever un Joseph qui puisse travailler ou qui puisse arrêter. Et dans le contexte de ce que je suis en train de dire, les songes, ça représente une situation dont il faudrait qu'il y ait l'esprit des gens qui sont à mesure de contrecarrer cette situation. C'est Joseph-là, c'est un esprit pour permettre à ce qu'on stoppe quelque chose. Bien-aimés, si vous revenez dans le message, le 20 du mois passé, je vous avais montré ou bien je vous avais parlé de quelque chose. Je vous ai parlé de Trinité du mal. Et en vous parlant de Trinité du mal, je vous ai fait comprendre qu'il y aura un vent de l'extérieur qui va influencer la jeunesse de la partie est de la République, afin que cette jeunesse réclame et demande son indépendance. Lorsqu'on le disait, c'était juste la prophétie. Et aujourd'hui, je vois l'accomplissement, si pas total, mais au moins à 50% de ce que j'étais en train de dire. Et c'est pourquoi je t'alerte pour te dire, il y a quelqu'un qui est distrait, mais cette histoire, tu ne vas plus parler de ton pays lorsque cette histoire va s'accomplir. Je vais te laisser suivre un peu une petite vidéo. Cette petite vidéo qui parle de quelqu'un qui est entré exactement de demander ce que je vous avais dit. Ndeko molinga minazo tika yo olanda vidéo muke ya mutu oyo azoloba soki asilisi ndio tozongela na ngana yo. Ndugu mpendwa, zaidi niko nazungumza watoto wa Kivu, yani kuanzia province orientale, iko province ine, ancien province orientale, Kivu zote mbili, nord na sud Kivu, Maniema na Katanga, ziko province ine. Ndio iko naomba hii kitu kingine natafuta kuelezea.
Sasa ukizuba kwa sababu Mungu haipendi, ndio maana Mungu kuna insiste. Mungu angelipenda angelituacha. Lakini usisahau na uko naiomba. Kama wanaweza kupatia hayo, lakini kesho itatugeukia nami na wewe shida. Bo yuko ndi banabino esalema ndenge bozolinga esalema. Mais lobi ko la problème. Na lingio landa yango simana zonga na expliquer yo eloko moko. Nzambe ya lola apambola yo. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, c'est Michel Boami qui vous parle. Je viens spécialement vous parler encore une fois de plus de l'État indépendant du Kivu. Je répète, l'État indépendant du Kivu. Ça fait plus d'un siècle que nous avons cette République démocratique du Congo unie. Et rien ne va. Rien n'a jamais été. Il y a des massacres à Beni. Nous perdons nos frères à Beni, à Walikale, à Massissi, à Bukavu, à Nyangezi et partout. Nous avons perdu des milliers de nos frères et sœurs. Nous avons demandé au gouvernement de Kinshasa de nous aider juste à sécuriser nos frontières, juste à sécuriser nos frères et sœurs. Donc ça n'a jamais été question. Même s'ils meurent à 30, 50 par jour, il n'y a même pas aucune déclaration officielle, même au niveau de Kinshasa, même à la RTNC et consorts. Il n'y a jamais, ils s'en foutent. Ce sont les petits Kivusiens qui meurent, ce sont les vaches et les chèvres qui meurent. Ils s'en foutent complètement de tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, au Kivu en particulier. Nous avons eu des massacres, des viols de nos frères et sœurs. Nous avons eu des vols des ressources naturelles ici au Kivu particulièrement. Il y a des rapports des Nations Unies qui en parlent, en détail d'ailleurs. Et jamais Kinshasa n'a jamais réagi. Kinshasa n'a jamais, ils s'en foutent complètement. Parce que ce sont les petits Kivusiens qui meurent. Ce sont les petits, les gens de Kalemi, de Tanganyika, de Ituri qui meurent. Ils s'en foutent complètement quand il s'agit de ces gens-là. Donc, raison pour laquelle nous avons dit non. Nous nous sommes levés. Moi, personnellement, j'ai dit non. J'ai dit, trop, c'est trop. Je me suis dit non, il faut aller de l'avant par rapport à tout ça. Raison pour laquelle je ne demande pas aux gens de se joindre à Michel Boami, à moi, non. Tout ce que je demande, que les gens, tous ceux qui vous se joignent au programme, au projet de la création de la République indépendante du Kivu. Nous devons créer plusieurs leaders. Si je suis l'un, mais tout le monde peut être leader là où il est. Faites vos déclarations. Soutenez les projets. Ce sont nos frères et sœurs qui meurent tous les jours. Ils sont violés. Ils sont tués par machette, par les hanches. Depuis 1994, nous n'arrêtons pas de crier. Depuis l'entrée des réfugiés Hutus jusqu'à aujourd'hui, il y a des massacres dans les Kivu. Nous avons saisi la communauté internationale. Mais avant de saisir la communauté internationale, chers amis, Kinshasa, d'abord, nous sommes quand même un pays. Kinshasa, qu'est-ce qu'il fait d'abord, Kinshasa? Rien du tout. Même pas un petit message de compassion. Il n'y en a pas. Regardez même leur télévision. Les gens meurent au Kivu tous les jours. Les femmes sont violées ici jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de message, même de compassion. Ce sont les petits Kivusiens, les petits Touriens, les petits gens de Kalemi, de Tanganyika, de Bukavu qui meurent. Ils s'en foutent complètement. Pour eux, c'est leur business. Ils n'ont fait que ça, en fait. Ils n'ont fait que ça. Donc, raison pour laquelle nous avons pris des dispositions, trop c'est trop, nous avons dit non. Nous nous sommes levés, nous avons dit non, trop c'est trop. Nous avons pris la disposition de créer cet État indépendant du Kivu. Parce qu'au moins, nous aurons nous-mêmes sécurisé nos frontières. Nous allons nous-mêmes sécuriser nos ressources. Nous allons nous-mêmes sécuriser nos frères et sœurs qui sont violés tous les jours. Nous avons droit à la dignité. Regardez même à Kinshasa, à l'ouest de la République démocratique du Congo.
Il suffit que tu viennes du Kivu, tu es tout de suite taxé des Rwandais. Dès que tu es ressortissant du Kivu, tu es tout de suite taxé des Rwandais. Et ça, nous disons non, nous avons droit à notre dignité. Il n'y a rien de plus cher que la dignité dans cette vie. C'est la dignité. Si vous ne savez pas vous battre pour la dignité, c'est que vous êtes des énormes morts, complètement. Vous n'avez aucune valeur, en fait. Vous n'avez aucune valeur. Nous nous battons nous nous battons pour notre dignité. Si la République démocratique a été créée, ce n'est pas seulement parce que tu viens de Kinshasa, tu viens de l'ouest du pays, que tu es super congolais que les autres. C'est parce que nos ancêtres, nos royaumes du Kivu, du Katanga, de Mongala et de consorts, tous ces territoires ont accepté, nos ancêtres, chefs coutumiers, nos moines, ont accepté de céder leur territoire. L'ensemble, c'est cet ensemble de ces territoires qui ont formé la République démocratique du Congo. Alors dis-moi, qui est congolais plus que l'autre? Il n'y en a pas, parce que nous avons créé cette république ensemble. Et aujourd'hui, il y a ceux qui sont devenus super congolais que les autres. Ça, je ne comprends pas. Nous nous battons pour notre dignité. Voilà la raison pour laquelle nous avons pris la disposition, voire même la décision de créer cet État indépendant du Kivu. Plus vous êtes congolais que les autres, voilà, plus vous restez dans votre Congo. Congo, je ne sais pas, République démocratique du Congo. Restez congolais. De toutes les façons, les textes sont là. La constitution de la République démocratique du Congo, qui garantissent le droit à ça, je ne sais pas quoi. Mais ce ne sont que les textes, ce ne sont que des papiers qui ne sont jamais mis en valeur, mis en application. Tous les Kivusiens et Rwandais aujourd'hui, et y compris moi qui vous parle, qui n'a jamais eu un Rwandais, un Burundais, un Ougandais ou un étranger tout court, dans ma famille même, mais vous verrez qu'il me traite aussi des Rwandais, des Burundais, je ne sais pas d'Ougandais, et ça fait rire, ça fait pitié, s'il vous plaît. Donc nous n'allons pas accepter ces mépris, hein. Moi j'appelle ça mépris, parce que moi je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez être si arrogant jusqu'à ce point. En fait, si nous étions un pays normal, il n'y aurait jamais à voir cette différence. Hein? Donc voilà la raison pour laquelle, encore une fois, c'est notre dignité. Nous défendons notre dignité. Nous défendons nos mères. Nous défendons nos pères. Nous défendons nos frères, nos villages qui sont brûlés tous les jours avec la complicité de Kinshasa. Nous ne créons pas une rébellion. Nous n'en avons pas besoin. Nous en avons eu assez ici, assez de rébellions. S'il y a la personne qui connaît bien la rébellion, c'est quelqu'un du Kivu. Donc nous n'avons pas encore envie de créer une. Nous n'avons pas envie de créer une. Nous connaissons la guerre. Ce n'est pas les Kinois qui connaissent la guerre que nous. Ce ne sont pas les gens de l'Ouest qui connaissent les guerres que nous. Nous en avons vu assez. Depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu Sikram. Il y a eu d'abord Moulele. Après Moulele, il y a eu Sikram. Après Sikram, il y a eu les guerres. Nous n'avons connu que ça. Donc nous maîtrisons vraiment tout ce qui est guerre. Donc ce n'est pas une leçon que vous pouvez nous donner par rapport à tout ça. Donc raison pour laquelle je ne demande pas. Nous n'avons pas un groupe armé, nous n'avons pas de machettes, nous n'avons pas de Kalachnikov et consorts, mais tout ce que nous demandons, donnez-nous notre république indépendante du Kivu. C'est tout ce qu'on demande. On ne vous demande que ça. Donnez-nous notre république indépendante du Kivu, ce qui fera de nous les dignes fils de cette république. C'est tout ce qu'on demande, parce que nous sommes rejetés par vous, nous sommes rejetés par Kinshasa, nous sommes considérés comme les Congolais de seconde zone. Et ça, nous disons non, nous sommes les enfants dignes de ces pays, et là nous disons non. Donc raison pour laquelle je demande encore une fois
mes frères et sœurs Kivusiens, d'adhérer à notre projet. Créez-vous un leader et partout où vous vous trouvez. Moi, je n'ai pas besoin que vous joigniez à moi, non. Créez-vous, vous êtes leader partout où vous êtes. Tout le monde est leader. Créez-vous où vous êtes. Faites vos déclarations. N'ayez pas peur. Ils ont dit que nous sommes dans un état de droit. Donc, merci à tout le monde, à tous les gens qui nous suivent. Et j'espère que vous ferez ainsi. Olandi yango yomoko. Unatoka ifaita wepeke. Tu viens de le suivre seul. Le monsieur est en train de demander l'indépendance de leur province. Et ce n'est pas seulement lui que j'ai entendu parler de ça. Vous vous souvenez qu'il y a une autre vidéo dont je vous ai fait passer la fois passée, d'un monsieur qui était en train de partir et dire qu'ils ont déposé au Parlement cette demande-là. Et au Katanga, ils ont fait aussi cette demande. Donc voilà, la prophétie divine était en train de nous dire que les jeunes vont s'élever. Maintenant, pourquoi ces jeunes-là s'élèvent? La jeunesse s'élève pour plusieurs raisons. Et parmi les raisons, je vous avais parlé la fois passée de la Trinité du mal. 1. La première raison, c'est d'abord une cause sécuritaire. La première raison, c'est une cause sécuritaire. Et les comportements et l'attitude du gouvernement de Kinshasa, notamment son dirigeant. Et leurs dirigeants de tous les jours. 1. Si on parle de l'insécurité, la jeunesse de l'Est en général, elle est en train de dire ceci. Ça fait plus de 20 ans que les gens meurent. Et ils meurent. Il n'y a pas eu de morts comme celle-là dans tout le pays. Et le gouvernement central, au-delà de ce qu'ils peuvent appeler comme opération militaire, il semble croiser les bras. Ne dites pas que ça vient de moi. Je vous dis ce que l'on dit là-bas. Ne me jetez pas de pierres, ce n'est pas moi. Vous avez suivi la vidéo. Et à l'époque, à l'arrivée de l'AFDEL, ils ont cru que c'était le début de leur soulagement, mais c'était le début d'un calvaire qui a conduit avec toutes les guerres, les RDC, et le CNDP, le M23, le MLC, et tous les groupes armés, tout. Ne dites pas seulement celui-là qui vient du Rwanda ou de l'Ouganda, non. Tous ces groupes armés-là, ils se sont développés à l'Est et ils ne faisaient que tuer, piller et faire tout. Et pendant ce temps, à Kinshasa, les gens dorment sur leur laurier et les gens comptent des millions sur le dos de sang des autres. Ça, c'est un. De deux, ils ont cru qu'avec le changement de régime, comme Kabila est parti, c'est lui qui est venu, ça serait mieux. Et surtout qu'il les avait promis qu'il va s'investir pour la paix. Et il a même promis qu'il va venir habiter avec eux. Et ils ont entendu, jusque-là, ça fait presque 2 ans, Félix ne bouge pas, il ne fait rien. Mais on te dira qu'ils font des opérations, lettre morte. Puisque à cause de Corona, on fait semblant de ne plus parler, mais il y a toujours des chiffres qui remontent. Le mois passé, il y a eu presque 67 morts. Et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des morts à Beni, il y a toujours des morts dans les territoires de Massissi, Rutshuru, à Uvira, vers les choses là-bas, les Minembwe, il y a des morts au Katanga, il y a des morts dans les Maniema, il y a des morts dans la province orientale, il y a des morts. Mais Kinshasa, il dort. Et pendant ce temps, ceux qui peuvent, aux États-Unis, on a tué une seule personne. Le pays entier est entré dans une ébullition, pas comme possible. Mais nous, le chiffre est parti au-delà de 18 000. Ce sont les concerts qui nous remplissent. Même dans nos églises, on ne sait pas nous parler de notre droit, revendiquer notre droit et demander une faveur. Ce n'est pas une faveur que nous soyons protégés, c'est un droit légal et légitime. Si un père ne sait pas protéger ses enfants, qu'ils sortent et les enfants vont se protéger eux-mêmes. Lorsqu'on a une autorité qui ne sait pas protéger, c'est que ce n'est pas une autorité. Voilà les choses. Ne dites pas que ça vient de moi, je vous répète ce que l'on dit. Moi, je ne fais que vous montrer l'accomplissement de la chose.
l'insécurité. Il parle de la non-assistance. Il parle de cette non-assistance. Et pendant ce temps, vous allez voir dans toutes les télévisions nationales, on ne parle jamais ni de morts, ni d'insécurité. On dit volatilement insécurité. On ne conscientise pas. C'est comme si on était en train de dire l'insécurité, il y a eu quelqu'un qui est parti voler. Alors que ce sont des sangs de gens qui coulent. Et pendant ce temps, toutes les émissions à la télé, c'est l'endombolo, toutes les émissions, il ne faut que les promotions des prix, de la boisson, des concerts, de ceci et de cela, on ne parle de rien. C'est-à-dire, et au niveau haut et au niveau bas, personne n'en parle. C'est comme quelque chose qui ne concerne pas les Congolais. Selon le dire et le concept. Et surtout quand on parle de quelque chose qui ne concerne pas les Congolais, surtout là où se trouvent les institutions. En Europe, les gens peuvent se soulever, mais elle n'aura pas d'impact comme ces gens qui sont à Kinshasa, s'ils en demandent. Le président avait dit que l'Est sera sa priorité. Mais aujourd'hui, on est en train de distraire les gens dans des histoires de millions volés. Alors que et tous, ce sont des voleurs, il n'y a aucun voleur, il n'y a aucune personne qui n'a pas volé. Mais c'est seulement, comme on dit dans mon Mboka, oh bakangi ndir za muyipi. Mais bango nyoso bazo yiba. Botu na bazo bumana ba trace wana pona nini. Pour ça na mutu moko alingi yepe ba simba ete to bakanga ete ba kote pe na prison. Alingi kombo na eza la salité. Alors que yé moko de véritable muyibi. Essayez de comprendre les choses. La population revendique quoi? Ils disent que les provinces se produisent depuis que ma pesa bango promesse sa rétrocession, ça fait plus de 20 à 30 ans. Bazong c'est la bango et l'autre. Alors toutes ces choses. Et les coutumiers aussi qui se disent qu'ils ne se retrouvent que leurs enfants sont en train de souffrir. Les religieux sont en train de dire que leurs enfants sont en train de souffrir. Et maintenant, cette population demande à ce qu'elle soit indépendante. C'est pourquoi maintenant, on est en train de prioriser et de parler de l'État indépendant du Kivu. Donc, un pays qui veut être indépendant, une portion de la terre qui veut se proclamer un pays indépendant pour gérer, pour qu'ils puissent se gérer eux-mêmes. Ils ne veulent plus être gérés par Kinshasa. Ils ne vont pas le faire d'une manière de la rébellion, puisque ce n'est pas les armes qui vont démonter, ce sont des voix des civils qui vont s'élever. Et comme ce sont des voix des civils, on va vous dire exactement, c'est la population qui a demandé. Ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas qui que ce soit. Et la chose va arriver à son terme. Ndekomolingami. Batoto ya Kivu. Aseme monjo mko na lomba independance mugini yetu. Monjo mnataka mtugabule. Ukinyamaza kimya, c'est-à-dire na wewe unafaire partie na hii idée. Mais usisahau kama ile kimya mkipata leo mkigabule ile nchi. Ndugu yangu haiko njoo amani. Itakuwa njoo mwanzo wa mateso. Hii kitu Mungu anahikatala muatua zote. Na ukishimamia kitu kenye Mungu anakataa, manake hata kama ilisemewaga kama Yesu ataujishiwa, lakini Yuda alijitundika. Usishimamie kikitu siketundikiwa. Usishimamie kikitu ufurahi ketundikiwa. Nzamba lingi eloko ote pezo boy. Même si balobake, même si etangama ke Yesu akufa. Mais pour Yuda sa tekaka Yesu. Si manango akena ko midiembika, o midiembika pamba. La population oyo ezolo banini. Que bo prometa Félix a prometa bango ko pesa bango sécurité ezate. À l'époque Kabila bazela sécurité ezate. Bango kande bakufa ka mikolo nyonso mais tango pe bazo kufa na Kinshasa la télévision za la kama bina ezalaka nini soki balobeli insécurité oyo ka balobeli ngo likolo za la lokola mbayi bakota kine na ndako ba uti koyiba mais batu oyo libanda ba journal de comment ko pesa na ba nombre na ko laksa ba photo mais pas na biso et l'autre côté puisque batu ya Kinshasa le gouvernement est capable ya kosala ngote po ba liaka mbongo na sima ya makila ya batu wana. Alors population na lokolo réaliser que Kinshasa s'occuper ba ngote bango moko basengi indépendance na bango po ba mi konza bango moko comme ça ba bima botika na makambo na bino comme ça ndenge bozo kipe bango te bango moko ba ko sécuriser ba frontière na bango. Et na kati ya prophétie on nzamba loba na biso la fois passée azai koloba que mungongo moko ko telema ya bilenge yango mungongo bilenge to moni telemi e komi ko senga likambo yango ya état indépendant de Kivu ngana yeba gite likambo état indépendant de Kivu na yoki yango ndelelo. Et ça concept puisque ça demande beaucoup de salami officiellement et c'est comme ami na kati ya parlement ta basolo bila minongo te beaucoup si to ka to la muika na tongo ba tongo ba lobi koto e frontière komi to komi boy mais pendant ce temps ba jeune oyo singeli population oyo za na kati ba oyo ba leader oyo ba za na kati bozo zela ba parlementaire bozo na Kinshasa bozo zela ke tango kabwani ndebo ko tavio bozo na est
alors que bino nde boza wana bozo trahir bozo sa makamo soso bande ko nanga nga musala nanga lokwa musala nzambe eza ko rappeler moto eza pe ko yebisa moto mais tango loko yokoma na yo nanga moto akobika na kata zate. Vous savez en réalité ba konzina biso na Kinshasa ba okyote le melelo côté pe ba kokosa ka bino tanke nga Nathalie loko moko te ko sala malukuta wana za discours ya ba politicien pona ko mater ko gérer bino lokwa baloba ki toza wana pona bino me baza en réalité pona bino te baza pona bango moko pona mabota na bango pona ba famille na bango pona eloko mutu nyonso azo kende wana na molimo ke ye nanu abonga ye nanu azo bato misu ba souffrir. Bon meka ko solo la pe ko yebisa bande ko na biso be baza na Kinshasa na misusu baza place misusu mboka o tozolobela oyo loba ko bundelaka okola mukana tongo za lisute ba procès o batu ba concentrer batu nyonso ba concentrer mitu na bango et pas ya caméra et pas ya procès pour na ko distrait pour bo bimana o eza important bo landa biloko za distraction ba côté distraction na kata mitu ba occuper pendant ce temps boyo ke loko moko salami ndena sima ko belo ba soki to yebaka. C'est le moment bo ke ne yebisa ba konzi yango sikoyo sécurité o ba promettant ba frontière na biso eza wapi comment bana bazo continuer ko kufa comment bande ko bazo continuer ko kufa mais yo oyo za mwana ya Kivu ceux qui opposent partisan et loko yo yango ko vanda kimia pe ko ndibelango eza eloko oyo biso nyonso to lobela biso nyonso to tia loboko biso nyonso to meka ko stopper maladie oyo yango ko mi ko loba maboye et c'est pesa mina Congo na kombo ya état indépendant de Kivu biloko nyonso banda loko ali seki ya